Salut tout le monde, c'est Flizac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment particulière. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'il y a des gens, bon, vous voyez, hein, sur les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que là je vais parler de Xdefiant. Parce que Xdefiant il va sortir donc la version officielle entre guillemets free to play, etc. Il va sortir dans quelques jours ou vers l'été je crois. Bref, un truc comme ça. Et du coup, là, actuellement, bah, il y a la bêta ouverte de Xdefiant. Donc, pour ceux qui n'ont pas testé Xdefiant, etc., vous pouvez le télécharger sur le store ou même sur le site Xdefiant de Ubisoft. Je sais pas après, sur PC, je ne sais pas trop. Mais pour ceux qui sont sur console, bon, bah voilà. Du coup, pourquoi on va parler de Xdefiant, etc. Parce que il y a une théorie. Alors, je sais pas si c'est vrai. Euh, Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, j'en ai aucune idée. Mais il y a une théorie où apparemment les développeurs d'Xefiant, de Ubisoft, apparemment ils devraient faire, donc normalement, comme je dis bien apparemment, normalement ils devraient avoir euh, un Battle Royale. Finalement, ça a été confirmé ou je sais pas quoi, après je ne sais pas trop parce que j'ai pas trop suivi, mais apparemment, c'était confirmé que il n'y aurait pas de Battle Royale sur X Défiant. Mais du coup, s'il n'y a pas de Battle Royale sur X Défiant, le jeu il va mourir. Je sais pas si on est d'accord, mais le jeu il va mourir. Pourquoi? Parce que là, on est dans une optique où dès qu'il y a un jeu qui marche, par exemple Call of Duty. On va prendre l'exemple de Call of Duty. Vous connaissez Call of Duty, Black Ops, etc. Voilà, ok. On va pas faire de dessin. Vous connaissez très bien l'univers de Call of Duty. Maintenant, vous le savez aussi avec MW2 qui a fait un flop commercial. Bon, flop commercial pas trop, mais ça a beaucoup marché au départ. Mais après, il a fait une descente aux enfers depuis quelques mois, 6 mois plus tard, si tu veux. Et du coup, bon, après, il y a eu Warzone 2 qui a fait une mauvaise vente, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis maintenant, ils ont changé, ils ont mis Warzone au lieu de Warzone 2. Bref. Du coup, ce qui est un peu bête. Parce que, ok, c'est bien beau de faire 100% de multi, etc. Ok. Mais au départ, on avait quoi? On avait du Black Ops, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4. On a eu du Modern 1, le 1, Code 4, MW2 et MW3. Et maintenant, on a quoi? On a MW, MW 2019, Cold War, Vanguard et MW2 2022. Mais du coup, là, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi tu cites un peu les noms de Call of Duty, etc. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Au départ, on était d'accord, au départ, il n'y a pas eu de SBMM. Là, vous allez me dire, mais oui, on le sait, il n'y a pas d'SBMM sur les anciens Call of Duty, etc., etc. Mais est-ce que vous savez que le SBMM était aussi présent sur les anciens Call of Duty, mais il n'était pas full niveau puissance. Je sais pas comment expliquer, mais il n'était pas en mode full agressif, etc. Il était, mais il était peu présent. Qui veut dire que le SBMM, bah, on le sentait pas qu'il était là. Il était absent, si tu veux. Ouais, il était pas là, il était absent, etc. Mais ça, je pense qu'il y en a qui le savent, mais d'autres, ils le savent pas. Et du coup, ce qui se passe, et je pense qu'il y aura des gens qui vont dire, oui, mais Warzone, nanana, les BR, c'est chiant, je sais pas quoi. Et après, il y aura une théorie où il y aura des gens qui vont dire, oui, mais le BR de NBA 2019, il a pas sauvé Call of Duty, etc., etc. En gros, il a pas sauvé NBA 2019, le BR, etc. Donc, Warzone 1. Alors que si, là, il faut dire la vérité. Au départ, NW 2019, il était sorti. 2 semaines, il y a eu des gens qui sont tryhard, etc. Comme d'habitude, tu connais. Mais, voilà. Mais à un moment donné, waouh.
j'ai mal aux yeux. Mais à un moment donné, bah, Modern Warfare 2, NBA 2019, je suis désolé, NBA 2019, euh, pendant 3 mois, tu vois, il était tombé. Les ventes, ils étaient vraiment tombées fin fond du monde. Et du coup, c'était un peu la galère pour NBA 2019, tu vois. Donc, il y avait plus personne, le multi il était mort, et il faut se le dire, le multi était vraiment mort. Galère à trouver des gens, etc. Bref, c'était la folie. Qu'est-ce qui se passe? Warzone arrive. Warzone arrive. Déjà de un, Warzone arrive parce qu'on a eu des leaks, etc. grâce au mode. Et j'ai oublié encore. J'ai oublié le mode. Mais bref, le mode de survie, etc. Que maintenant il est sur MW 2019 et MW2. J'ai oublié comment ça s'appelle en plus. Mais bref, je pense qu'il y en a qui le savent. Et du coup, on a eu des leaks grâce à ça que oui, il y aurait le nouveau, voilà, le nouveau Warzone, etc., etc. Ok, on a eu Warzone, on a eu le Covid. Bon, le Covid, c'est une autre histoire. On a eu Warzone. Et là, vous êtes en train de me dire, ok, Warzone est arrivé, mais qu'est-ce qu'il a fait Warzone? Il a sauvé Call of Duty. Dans quel sens? Vous allez comprendre. Parce que j'ai vu la vidéo de Flowzy qui a dit, oui, mais Warzone a cassé Call of Duty. Non, il a pas cassé Call of Duty. Il a pas cassé Call of Duty. Faut pas être en mode oui, mais Warzone a cassé. Non, non, non. Warzone n'a pas cassé Call of Duty. Pourquoi? Parce que déjà de un, Call of Duty, donc le multi, il était en train de tomber en ruine, faut se le dire, il était vraiment tombé en ruine de fou. Pas beaucoup de gens, bref, c'était la galère. Mais comme Warzone est sorti, comme Warzone était là, Warzone 1, comme Warzone 1 était là, ça a fait monter les ventes, ça a fait monter, etc., etc. Et comme Warzone 1 était gratuit, ça a fait remonter la pente. Tu te souviens? Sur YouTube, sur Twitch, etc., etc. On est bien d'accord. Et en plus, c'était la période Covid, etc. Tu connais. Mais là, il y aura des gens, ils vont dire, mais pourquoi tu dis ça, etc. Parce que vous oubliez que NW2 et NW 2019 a été face, donc a grandi entre guillemets, et c'est pour ça qu'on a une communauté de fou, bon, même si on a une communauté bien avant, mais dans le sens où pourquoi on a une grosse communauté maintenant? Parce que c'est aussi avec Warzone. Pourquoi? Parce que là vous êtes en train de me dire, oui mais Warzone, qu'est-ce qu'il fout là, etc., etc. Vous allez comprendre. Sur n'importe quel Call of Duty, on va dire NBA 2019, on a quoi? La campagne, on est d'accord? Campagne, multi, Warzone, et l'autre mode de jeu que j'ai oublié. Du coup, imaginons Warzone n'existe pas. Imaginons Warzone n'existe pas, il est pas présent, il a jamais existé, ok. Si on a deux modes de jeu, le jeu il va mourir. Faut se le dire, le jeu il va mourir pendant 3 mois. Voilà, le jeu il va mourir, il y aura pas de Warzone, il va même pas avoir de gens, et basta. Bon, après il y a aussi le SBMM qui a vraiment défoncé de fou, qui était vraiment énervé de fou malade. Le SBMM qui a vraiment cassé de fou la série Call of Duty. Et c'est pour ça que maintenant il est parti dans une série où le SBMM fait partie et du coup t'as des gens qui tryhardent, bref, c'est injouable, etc. Ce que je peux comprendre, c'est vraiment relou d'un côté, parce que tu peux même plus avoir de liberté, t'es obligé de jouer méta. Tu vois, c'est indécent. Par exemple, quand il y a eu Warzone 2, euh, quand il y a eu Warzone 2, la première saison, c'était quoi? C'était RPK et la PM. Tous les jours. RPK PM, RPK PM. C'était méta de fou. Et c'était relou pour certains joueurs. C'était relou parce que tu pouvais pas choisir d'armes, parce qu'elle était méta l'arme. Tu vois? Donc voilà. Et t'auras des gens qui vont dire oui, mais le BR, faut qu'il se soit différent, etc. Non, c'est un mode de jeu. C'est un mode de jeu. D'accord, le BR, certaines personnes l'apprécient pas, etc. Ok, d'accord, chacun son choix.
moi perso, je l'apprécie. Bon, j'ai pas testé le BR de Modern Warfare 2, mais quand j'ai testé le BR de Warzone 1, j'ai vraiment aimé, tu vois. Bon, après, j'ai testé aussi la map que maintenant tout le monde se le connaît, j'ai oublié en plus le blaze, mais voilà. Et en vrai, Warzone 1 était vraiment bien, tu vois, il est vraiment bien clean, etc. Bon, mis à part aussi à cause des cheaters, hein, des hackers, etc., qui est un peu envahi Call of Duty, hein, faut se dire Warzone. Donc il y avait ça aussi qui a été vraiment une galère par rapport à Call of Duty parce qu'ils ont passé un cap de cheaters mais énorme, bref, c'était la merde. Faut se le dire, c'était vraiment la crise. Et on va pas se voiler la face, NW2, maintenant, il est bon. Il est bon, il n'est pas parfait, mais il monte un peu, tu vois, il monte à la grappe un peu. Bah, Vandel, magnifique, même s'il y a beaucoup trop de bâtiments, mais ça c'est un petit point négatif, mais il y a beaucoup trop de bâtiments, faut se le dire. Mais Vandel, vraiment cool, parce que ça fait penser à l'autre map là, j'ai oublié. Dites-moi en commentaire si vous l'avez le nom, etc. Parce que moi j'ai complètement oublié. Peut-être dans le montage je vais mettre le nom exact. Et aussi une map Résurgence qui était sortie sur Warzone 1 quelques mois plus tard. Et après il est parti parce qu'il y a eu le jeu qui est sorti. Et du coup, le jeu il était vraiment mis en place, etc. sur Call of Duty, etc. Bon, maintenant, on va dire que le Warzone de MW2 est pas aussi fou. Ok. Maintenant, on va passer à Xdefiant. Là, j'ai fait un peu la recap de Call of Duty qui a passé ci, ça, etc. Ok. On a parlé de tout ça, des trucs machin, et moi je dirais totalement, le BR sauve toujours un jeu parce que si tu fais pas de BR, le jeu meurt. Il faut te dire, le jeu meurt. Xdefiant ne voulait pas mettre de jeu, il voulait pas mettre de BR. On va voir que dans 3 mois, et je pense que tout le monde va être d'accord, dans 3 mois, Xdefiant va mourir. Xdefiant va mourir. Il va mourir. Les gens ils vont se dire, ok, le jeu est sorti, nanana, ils font des petites games. 2 semaines plus tard, ils font des games, tu vois, ils kiffent, etc. Et 3 mois plus tard, il n'y a pas de gens. Il y a personne. C'est désertique. Donc, ok, c'est bien de faire 100% multi, etc. Ok, d'accord. Mais maintenant, on est arrivé dans un truc économique où tu veux faire un jeu, tu vas avoir des gens, tu vas avoir une communauté, tu vas avoir des gens actifs à ton jeu, fais un BR. Fais un BR. Voilà. Fais un BR, point barre. Donc, ça répond totalement parce que, déjà de un, le multi, bah, il date depuis quand? Depuis tant d'années, qui veut dire 13 ans, hein, le multi de Code 4 il date depuis 2007, donc plus de 17 ans, hein, 17 ans de Call of Duty, hein, 17 ans de multijoueur. Donc à un moment donné, c'est relou d'un côté, tu vois, multijoueur c'est chiant. Donc ce qui est bien, c'est de délaisser le multi, et là je pense que je vais parler aussi à Activision et même d'autres créateurs, hein, même d'autres créateurs même d'autres gens qui développent des jeux vidéo, etc. Et je pense qu'il y aura des gens qui vont être totalement d'accord avec moi, dans mon fond, hein, bien sûr. Après, chacun les goûts et les couleurs, voilà, comme ils veulent. Hein. Si les gens ils aiment pas le BR et qu'ils veulent 100% que le 100% du multi, ok, d'accord, je comprends. Mais pour moi, je dirais que ils devraient mettre un Battle Royale. Parce que s'ils mettent pas de Battle Royale, les gens ils vont se barrer du jeu, ils vont se barrer de Xefiant, ils vont aller soit sur Fortnite, soit sur PUBG, soit sur Fortnite, même sur Warzone 1 ou Warzone 2. Et voilà. Et après ils vont se plaindre, ils vont dire
oui, mais non, 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 je sais pas quoi. Après, ils vont plapater, ils vont dire n'importe quoi en mode, oui, mais venez les voir, machin, machin, on va faire une map Battle Royale. Les gens, ils vont être hype, ils vont dire, oh, Battle Royale sur Xefiant. Et finalement, il y en a pas. Donc, du coup, tu vas dire, bah, en fait, go désinstalle le jeu, tu vois. Bref. Après, je sais pas comment ils vont faire. Pour le coup, c'est une supposition. Je ne sais pas comment ils vont faire pour plus tard. Mais je dis, et ça va vraiment rentrer dans votre crâne à tous, hein, à tout le monde, ceux qui m'écoutent, Xefiant ne fera pas le poids. Il ne fera pas le poids. Si les développeurs continuent à leur lancer du multijoueur, déjà que de un, le multijoueur il est vraiment mort. Il n'y aura pas de montage, hein, sur cette vidéo, il n'y aura pas de montage, c'est en mode freestyle, voilà, c'est en mode freestyle. Bref, si les développeurs veulent pas faire de BR, parce que apparemment les BR ça tue, c'est vrai que ça tue le jeu, hein, on va pas se mentir, mais quelquefois non, parce que ça donne des joueurs. Et qui dit joueur dit microtransaction. Qui dit microtransaction dit argent. C'est pour ça que Activision, ils ont de la thune. Ils ont beaucoup de thunes. Grâce à MW 2019. Avec son Warzone. Et oui, c'est une société, c'est normal. Quand tu veux travailler sur un jeu vidéo, quand tu veux travailler sur une licence qui est Call of Duty, bah, t'as envie de mettre des trucs, t'as envie de faire des choses, t'as envie de mettre des choses dans la boutique pour que les gens ils te payent, pour que les gens ils payent, je sais pas, une arme, je sais pas moi, une arme stylée, etc. À 2000 points code, bon, même si 2400 points code c'est un peu trop cher à mon goût, mais voilà, des trucs comme ça, et les gens s'ils achètent, bah tant mieux, tu vois, parce que ils veulent y jouer à leur jeu préféré, et point barre, tu vois. Même si il y a eu une polémique avec Black Ops 3, Black Ops 4, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu ça, mais avec le délire des caisses, c'était un peu abusé. Maintenant, il n'y a plus le délire des caisses, maintenant c'est le délire de la boutique qui est un peu une roue de russe, bref, la roue interminable si tu veux, c'est que t'as une boutique tous les jours, 19 heures constant. T'inquiète pas que la télévision ils sont toujours présents sur leur boutique, hein. Non mais je te jure, c'est leur gain de pain. Mais ils le comprennent, ils le savent. Ils le savent que c'est un gain de pain, ils savent que avec ça ils peuvent gagner beaucoup d'argent et c'est normal, tu vois, c'est normal. Si c'est une entreprise, qui dit entreprise dit bah tu fais un jeu, tu gagnes de l'argent, voilà, normal. Donc d'un côté, il faut être logique et je pense que d'un côté et de l'autre, faut se dire que il faut arrêter de faire du multi, faut passer à la version, bah, à une autre version, tu vois. Par exemple, bah, je sais pas moi, comme Vanguard et Code Noir, ils ont fait quoi? Du mode zombie. Donc pourquoi déjà que les développeurs de God of War, pour on va prendre un exemple pour Infinite Warfare, le zombie, il est vraiment complet. Les secrets, bon, sont pas très dingues, mais ça va. Les secrets, ça va, même s'ils sont rapides à trouver. Mais sinon, il y a le boss qui est incroyable. Les boss dans n'importe quelle map sont incroyables. Mephisto, incroyable. Donc, tu vois, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi Infinity War ne se dit pas dans leur tête, il faut faire un zombie. Ils sont bons, ils sont très très bons pour faire un zombie. Pourquoi ils ne font pas un zombie sur un mode rafale? Je ne comprends pas. Déjà que le zombie marche bien parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux zombies. Je veux dire, sur Cold War, il y a des gens qui s'intéressent aux zombies. Sur Black Ops 3, t'as des gens qui sont intéressés aux zombies, qui ont bien aimé les zombies, etc., etc. Et au moins, ça fait une communauté zombie et c'est mieux qu'ils mettent. Bon, maintenant, on sait que sur Modern Warfare 3, mais j'étais de dire ça, Modern Warfare 3 parce qu'on n'a pas trop d'informations. Mais bon, apparemment, il doit y avoir 3 studios. Mais bon, on verra. C'est une spéculation, spéculation, désolé, une spéculation. Donc pour le coup, on verra plus tard. Mais bref, c'était vraiment important de vous dire cette info parce que bah là, Xdefiant, ils sont en train de tomber dans un piège monumental.
comme Call of Duty qui l'ont eu, hein. Ils ont eu le piège de faire un Call of Duty multijoueur et de pas faire un Battle Royale et 3 mois plus tard ça s'est parti en cacahuète et du coup ils ont fait un Battle Royale et basta, hein. Tu vois? Donc voilà. Mais bon, après pour X Defiant on verra. Si X Defiant marche bien, ok tant mieux. Mais s'il ne marche pas, retenez ce que j'ai dit. Battle Royale obligatoire. Battle Royale obligatoire. Parce que s'ils font pas de Battle Royale, s'ils font pas de Battle Royale, euh, limite ils peuvent. Non mais là je te dis, Ubisoft carrément ils peuvent non, déminus, non. Bref, vous avez compris. Ils vont peut-être euh, déminus. Bref, vous avez compris. Vous avez compris ce que je voulais dire, je vais pas bégayer comme un chacal. Du coup, voilà. Bref, je vais vous laisser sur cette fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo ou peut-être un nouveau live, je sais pas, bref. Peut-être une nouvelle vidéo qui va arriver dans quelques jours. Sur une vidéo bah, que vous allez voir bien évidemment. Et du coup, je vous laisse sur cette fin, c'était Flizac. Peace tout le monde.